8e point de réflexion, évangéliser avec la puissance de l'Esprit. C'est avec la puissance de l'Esprit que Jésus, Pierre, Paul et tous les autres croyants ont mené leurs efforts d'évangélisation. Puis d'ailleurs, Jésus leur avait dit « Attendez de recevoir l'Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir annoncer la parole avec assurance, mais aussi pour que le Saint-Esprit ouvre les cœurs et que les gens reçoivent le message de Dieu. Luc 4, 14 à 15, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Acte 4, 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, Acte 7, 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et on sait que Étienne a prêché avec force, avec puissance, devant un auditoire qui était hostile, mais il a prêché la vérité. Puis certains disent que son sermon, même si on l'a lapidé et que Saul a approuvé le meurtre d'Étienne, il se peut que le témoignage d'Étienne ait contribué à sa conversion. Que signifie concrètement évangéliser avec la puissance de l'Esprit? Au moins 3 choses. La première, c'est de compter davantage sur la puissance de Dieu que sur la force de nos arguments pour convaincre les gens des vérités spirituelles. Et on voit ça particulièrement dans le témoignage de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5, un texte extraordinaire. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Puis il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, Corinthe était devenu le centre intellectuel de la Grèce. Alors, il y avait des philosophes à Corinthe, il y avait des orateurs incroyables qui pouvaient faire des discours époustouflants. Et l'apôtre Paul avait peut-être pas la verve de ces gens-là, mais il avait un message supérieur à tout autre message. Mais son message était un message qui choquait les Grecs. Paul dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Où étaient les dieux grecs qui étaient sur le mont de l'Olympe? C'était des dieux glorieux, c'était des dieux puissants, c'était pas des dieux crucifiés sur une croix. Et moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Et c'est pas que l'apôtre Paul en était incapable. Paul était un grand savant. Il avait une très, très grande connaissance, mais il s'est contenté d'annoncer Jésus-Christ crucifié en comptant sur la puissance de l'Esprit pour faire pénétrer le message de Dieu dans le cœur des auditeurs. Alors, on peut compter sur nos techniques d'évangélisation, sur nos arguments, sur des techniques de marketing ou quoi que ce soit d'autre, mais je crois que c'est important plus que jamais de compter sur la puissance du Saint-Esprit pour convaincre les cœurs et conduire les gens à d'authentiques conversions à Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 1, 4 et 5, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Évangéliser avec la puissance de l'Esprit veut aussi dire résister à la tentation de modifier le message pour le rendre plus facile à accepter. 2 Corinthiens 4, 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc, on ne change pas le message là, pour le rendre plus acceptable aux oreilles des humains. Acte 20, 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. De façon plus précise, nous devons résister à la tentation de supprimer la repentance de notre présentation de l'Évangile. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est une prise de conscience qu'on fait
d'avoir attristé Dieu par notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon d'être, par nos choix, par nos réactions et tout le reste. Et c'est une tristesse de l'avoir offensé accompagnée d'un désir de ne plus l'offenser. Finalement, si par une conduite ou des attitudes qui déplaisent à Dieu, nous attristons continuellement le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas compter sur sa puissance pour bien remplir notre rôle de témoin. 9e point de réflexion, notre responsabilité est d'amener les non-croyants plus loin qu'à la conversion. Il faut d'abord une conversion à Jésus, mais ensuite, il faut une croissance spirituelle. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Puis comment le faire? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Que signifie « aller faites de toutes les nations des disciples » ? C'est un participe qui est utilisé là, en grec, mais ça n'a pas d'importance, il a la force d'un impératif. Nous déplacer vers les gens pour leur annoncer la bonne nouvelle, car ce ne sont pas eux qui vont se déplacer vers nous pour l'entendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que les gens courent vers vous et vous disent « Sylvain, annonce-moi l'Évangile, je t'en supplie, j'en ai besoin. Pierre, je t'en prie, parle-moi de Jésus. Roxane, parle-moi des choses spirituelles, de ce qu'on trouve dans la Bible. » Il n'y a pas grand monde qui nous court après pour entendre le message de Dieu. Puis ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de tous les temps, là. Donc, il faut se déplacer vers eux. Il y a un effort à faire. Romains 3,11, nul n'est intelligent dans le domaine spirituel, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Il y a des gens qui recherchent la religion, un peu de religion. Mais la religion, c'est un substitut au vrai Dieu. Ça signifie faites de toutes les nations, c'est-à-dire faites en sorte que cette bonne nouvelle soit répandue partout dans le monde, car le salut en Jésus-Christ a un caractère universel. Que signifie faire des disciples? Amener les gens à croire en Jésus, à s'attacher profondément à lui et à le suivre. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. C'est aussi simple que ça. Que signifie les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Le baptême était à l'époque un rite symbolisant la purification. C'était un rite d'identification publique à un maître spirituel ou à un mouvement religieux. Que signifient les enseignants à observer tout ce que je vous ai prescrit? Jésus a bien dit de les enseigner à observer et non pas à connaître intellectuellement seulement. Comment tu fais ça? Enseigner à observer. Tu peux dire à tes enfants là, qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce qu'ils ne devraient pas faire, mais comment tu fais pour leur enseigner à observer, à faire certaines choses, à ne pas faire d'autres choses? Premièrement, l'exemple, le faire nous-mêmes. Il n'y a rien de plus puissant que l'exemple, et tous les éducateurs vont le dire. Le modeling, l'exemple, inspirer les autres par notre conduite, c'est ce qui est le plus puissant. L'enseignement, expliquer à la personne quoi faire. Qu'est-ce que Dieu attend d'elle? Troisièmement, l'entraînement, amener la personne à le faire. Moi, quand Paul Pouliot m'a conduit au Seigneur, le type qui m'avait annoncé l'Évangile au cégep, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après, là? Il m'a emmené chez lui. Il s'est mis à genoux au pied du lit. Puis il dit, garde Bernard, on va prier ensemble. Il m'a montré à prier. Il m'a entraîné dans la prière. Puis il m'a entraîné dans la lecture biblique. Il dit, on va lire la parole ensemble, si tu veux. Puis il m'a entraîné à partager ma foi aussi. Il ne s'est pas contenté de me dire, c'est ça que tu dois faire. Non, il l'a fait avec moi. Un entraîneur de volleyball, de basketball ou autre, il est sur le terrain avec les joueurs. Puis il leur montre comment faire. Puis il y a l'encouragement aussi, encourager la personne à continuer de le faire. Donc ça, c'est vraiment les éléments importants pour former des disciples. Quand une personne se convertit, là, c'est comme un bébé qui vient naître. Nous autres, on a l'impression que la conversion d'un non-croyant, c'est le terminus. Mais ce n'est pas le terminus, c'est la pouponnière. Lorsque la personne vit une nouvelle naissance, peu importe son âge, ça devient un bébé spirituel. Abandonne-le pas. Il y a des gens qui sont plus autonomes que d'autres, qui vont progresser plus vite sur la voie de la formation de disciples. Il y en a d'autres qui vont progresser plus lentement. 10e point de réflexion, nous attendre à vivre de l'opposition. Nous devons accepter qu'il y aura des obstacles sur la route. L'opposition contre le Seigneur et ses serviteurs n'est pas quelque chose de nouveau. Matthieu 5, 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. »
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, vous ne serez pas les premiers à être rejetés, persécutés. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est en rébellion contre Dieu depuis le début de l'histoire, avec la chute jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils ne soient pas réceptifs au message et aux messagers. Et s'ils ont rejeté le maître, il faut s'attendre à vivre de l'opposition, nous aussi. Souffrir pour Jésus et pour l'Évangile est un privilège que Dieu nous accorde. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens. Et les Philippiens souffraient parce que Philippe, c'était une colonie romaine. Il n'y avait pas de synagogue là. La religion juive était interdite dans la ville de Philippe et probablement qu'il y avait un culte à l'empereur. Et les Philippiens souffraient à cause de leur témoignage à Jésus, parce que la religion chrétienne dans l'Empire était étroitement associée à la religion juive. C'est par grâce que Dieu vous a accordé le privilège non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Ça nous rappelle, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Vous soutenez le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. La lettre aux Philippiens est classée dans les lettres de prison, parce que Paul était à Rome emprisonné et souffrait pour l'Évangile alors qu'il l'a écrite. 1 Pierre 4, versets 13 à 14, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » C'est comme si Christ avait souffert, puis il y a des souffrances qui étaient propres à Christ, comme les souffrances de l'expiation, mais les souffrances liées à la proclamation de l'Évangile, il en a vécu une partie, puis nous, on en vit une autre partie. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il va y avoir une grande récompense là, de rattacher au fait qu'on aura souffert pour l'Évangile. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, il y aura une consolation immédiate aussi par le Saint-Esprit, puis il y aura une récompense immense dans la présence du Seigneur. Les humains sont orgueilleux. Nous aussi, les croyants, on l'est encore, là, malheureusement. Mais l'orgueil, c'est un des péchés principaux des humains. L'orgueil et l'égocentrisme, là, c'est les deux côtés de la même médaille, c'est deux jumeaux. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent au plein jour. Le monde ne peut vous haïr, mais il a de la haine pour moi parce que j'atteste que ses actions sont mauvaises. Ça, c'est Jésus, là, qui est doux et humble de cœur, qui aide les gens à comprendre leurs problèmes. Puis si tu comprends ton problème et que tu l'acceptes, bien là, tu vas te tourner vers Dieu pour être pardonné, sauvé, transformé, consolé. La vie va devenir merveilleuse. Le 11e point de réflexion, réservez du temps pour la prière. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. C'est intéressant de voir la notion du combat associée à la prière. Donc, la prière est une arme puissante. C'est ça que ça veut dire, parce que quand tu pries, là, tu demandes au Dieu Tout-Puissant d'intervenir. Mais que devons-nous demander dans nos prières concernant l'évangélisation? Éphésiens 6, versets 18 à 20. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Donc, même l'apôtre Paul ne se sentait pas toujours à la hauteur, puis il ne se sentait pas toujours rempli de force et rempli d'assurance. Donc, il demande d'abord aux croyants de prier pour que Dieu lui donne une grande assurance dans la proclamation de l'Évangile. Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, prière et assurance. Ça, c'est une première chose. Puis deuxièmement,
Colossiens 4.3, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Ça veut dire des occasions pour annoncer la parole. Et ça veut dire des cœurs que Dieu va avoir préparés, des cœurs qui vont être réceptifs à recevoir son message. 2 Thessaloniciens 3.1, au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et on termine avec l'histoire d'un missionnaire. Voici le récit d'une histoire missionnaire qui démontre l'importance de la prière comme stratégie indispensable pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce récit est tiré du livre Au-delà des régions accessibles, écrit par D.E. Host, le successeur d'Hudson Taylor. L'auteur analyse dans ce livre un problème qu'il a vécu sur le champ missionnaire. Cet homme travaillait dans 2 villages en Chine. Les croyants du village où il habitait ne progressaient pas beaucoup, mais ceux de l'autre village, très éloignés du premier, cheminaient d'une façon extraordinaire dans leur vie spirituelle. Le missionnaire ne pouvait les visiter souvent, mais à chaque visite, il était impressionné par leur progrès et ne comprenait pas pourquoi il en était ainsi. Alors il demanda au Seigneur de l'éclairer. Comment se faisait-il que ceux à qui il accordait beaucoup moins de temps et d'attention se portaient mieux que ceux et celles avec qui il vivait et travaillait chaque jour? Le Seigneur lui en fit comprendre la raison. Il l'amena à réaliser qu'il prenait beaucoup de temps pour enseigner et conseiller les croyants de son village, mais qu'il en passait bien davantage à prier pour ceux du village éloigné. Évidemment, il était inquiet pour eux. Il se demandait comment est-ce qu'il allait spirituellement, puis il priait ardemment pour eux. Ce missionnaire conclut qu'il y avait 3 éléments fondamentaux dans la formation de disciples, l'intercession, la supplication et l'imploration. En d'autres mots, on ne se rend pas compte à quel point prier les uns pour les autres est quelque chose de puissant. Et c'est spécial, parce que dans nos réunions de prière, là, on dirait qu'on a réduit les requêtes à des situations de maladie, des situations de perte d'emploi, de perte de finances ou je ne sais pas quoi. C'est très, très, très rare qu'on prie pour le progrès spirituel les uns des autres. Très rare. Le Seigneur permet qu'on puisse grandir en toi. Permet qu'on ne soit pas stagnant dans notre marche chrétienne, mais qu'on puisse faire des progrès. Permet que les péchés qui nous collent aux semelles puissent disparaître de nos vies. Permet que les belles qualités qui sont dans le caractère de Christ puissent apparaître dans nos cœurs. Quand tu lis les lettres de l'apôtre Paul, tu te rends compte qu'il y a plusieurs prières que l'apôtre Paul fait pour la croissance spirituelle des gens à qui il adresse ses lettres. Donc, je pense que la prière, c'est vraiment important.